Elvis est organisateur de mariage. Il reçoit un appel de sa cliente, Megan, extrêmement contrariée. Son mariage a lieu dans 3 heures, et elle vient de découvrir que sa robe était découpée en morceaux. Elvis arrive avec une nouvelle robe et interroge les demoiselles d'honneur. Charlene explique « Je nettoyais les chaussures de Megan dans la salle de bain. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. » Diana déclare « J'étais dans le jardin avec sa mère. Je n'ai même pas touché à sa robe aujourd'hui. » Et Amy dit « J'ai appliqué mon maquillage dans le vestiaire, puis je suis allé à la cantine pour prendre un encas. » Qui a détruit la robe? C'est Diana. Elle cache des ciseaux dans son chignon. Megan présente à Elvis 2 plateaux remplis de cupcakes. Êtes-vous capable d'y repérer 10 différences? Les voici. Le lendemain, Elvis rencontre des couples de fiancés. Étonnamment, l'un des 2 est composé de vampires. Pouvez-vous deviner lequel? Observez le miroir. Le reflet du deuxième couple ne correspond pas à leur apparence réelle. Cela prouve que ce sont des vampires. Le service de livraison apporte un élégant bouquet au bureau d'Elvis, composé de 77 fleurs, dont toutes sauf 15 ont fané. Pouvez-vous déterminer combien de fleurs sont encore fraîches? Pour résoudre ce mystère, il suffit de bien analyser la question. L'expression « toutes, sauf 15 ont fané » signifie littéralement que seules 15 fleurs restent fraîches. Elvis propose 2 variantes de décoration florale à ses clients, Guillaume et Tiffen, qui sont particulièrement exigeants quant à la perfection de leur mariage. Tiffen s'exclame « Mais elles sont identiques !» tandis que Guillaume rétorque « Pas du tout, je vois 5 différences. » Qui a raison? Personne n'a raison. En réalité, il y a 10 différences entre les 2 décorations. Ensuite, Elvis présente 4 échantillons de gâteaux de mariage à Guillaume et Tiffen. Hélas, ils ne l'ont pas prévenu de leurs allergies. Tiffen est allergique aux fraises, tandis que Guillaume ne supporte pas le chocolat. Pouvez-vous deviner quel gâteau ils choisiront? La première part contient à la fois des fraises et du chocolat. La 4e tranche a des morceaux de fraises dans la couche du milieu. Nous pouvons donc les exclure. Le 3e gâteau semble attrayant, mais il a un fond de chocolat. Seul le 2e gâteau est totalement sûr. Elvis demande ensuite à Tiffen quel type de bouquet de mariage elle désire. Elle répond « Dans mon bouquet de rêve, toutes les fleurs sauf 2 devraient être des lys, toutes sauf 2 des tulipes. Et toutes sauf 2 des roses. » Pouvez-vous aider Elvis à déterminer le nombre total de fleurs? Pour résoudre cette énigme, il faut comprendre l'expression « toutes sauf 2 ». La bonne réponse est donc 3. La meilleure amie d'Elvis, Claire, dirige une boutique de mariage haut de gamme. Un jour, alors qu'il lui rend visite, elle se plaint. Quelqu'un vole des vêtements dans ma boutique. Chaque fois que le garde échoue à attraper le voleur, je le vire et j'embauche quelqu'un d'autre. Pourtant, nous n'avons toujours pas arrêté le coupable. Elvis lui répond « Laisse-moi regarder les enregistrements. » En consultant les images, il repère immédiatement le voleur. Et vous? C'est cette femme. Elle a retiré les étiquettes des vêtements. Elvis se rend dans une petite bijouterie pour graver les alliances de ses clients. Malheureusement, la porte est verrouillée et personne ne répond à ses appels. Une serrure à combinaison bloque l'entrée. Pouvez-vous aider Elvis à deviner quel code permettra de l'ouvrir? Une note sur la porte liste 5 mots.
Diamant, marguerite, opale, rubis et émeraude. Un mot se distingue des autres. La bonne réponse est marguerite, car tous les autres termes désignent des pierres précieuses. Elvis entre dans la boutique et observe les lieux. Soudain, il tombe sur une photo de mariage et se met à paniquer. L'une de ces personnes est un loup-garou. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la pleine lune, ce qui signifie que le loup-garou va se transformer. Il s'agit du marié, qui tente de dissimuler ses griffes dans sa poche. Enfin, le bijoutier arrive et commence à discuter avec Elvis. Soudain, une grosse pierre brise la vitrine du magasin. Cela semble intentionnel. Ils appellent la police et interrogent 3 témoins. Paul déclare « Je courais autour du pâté de maison et je n'ai rien entendu avec mes écouteurs. » Emma dit « J'habite au-dessus de votre boutique, au 4e étage. Je lavais mes fenêtres quand j'ai entendu un terrible fracas. » Frank, quant à lui, affirme « Je promenais mon chien à proximité, mais je ne regardais pas la boutique. J'étais trop occupé à prendre des selfies avec mon toutou. » Elvis repère immédiatement le menteur. Et vous? Emma ment. Ce bâtiment n'a pas de 4e étage. Le bijoutier propose un jeu à Elvis. 3 portes mènent à une salle secrète où se trouvent des diamants rares. Si vous parvenez à y entrer vivant, ils sont à vous. Cependant, chaque chemin est semé d'embûches. Un puma affamé garde le premier passage. Derrière la seconde porte se trouve un aquarium rempli de piranhas affamés. Quant au 3e passage, il est infesté de scorpions venimeux. Quel chemin est le moins risqué? Le 2e, Elvis peut simplement contourner l'aquarium et continuer. Elvis sort de la bijouterie avec ses nouveaux diamants. Tout à coup, un voleur masqué les lui arrache et s'enfuit. Elvis le poursuit, mais le voleur saute dans une voiture et démarre en trombe. 3 conducteurs à proximité proposent à Elvis de monter avec eux pour rattraper le malfaiteur, mais un seul est digne de confiance. Pouvez-vous deviner lequel? Le visage du premier homme est affiché sur ce mur. C'est un criminel en cavale. Il manque une roue à la voiture du 3e. Elvis devrait donc choisir le 2e conducteur. Le voleur gare sa voiture près du musée et se cache à l'intérieur du bâtiment. Elvis le suit dans le hall principal, bondé de visiteurs. Le voleur semble avoir changé de tenue. Pouvez-vous le repérer? Le voleur portait une montre intelligente cassée à la main droite. C'est donc cet homme-là. Elvis récupère enfin ses diamants et décide d'investir dans son plus grand rêve, ouvrir un restaurant branché. Il achète un bâtiment, commande des meubles et du matériel de cuisine et bénéficie d'une livraison gratuite. Le lendemain, 3 déménageurs arrivent pour livrer ses achats. Malheureusement, l'un d'entre eux casse une télévision très coûteuse. Elvis les interroge. Le premier répond « Je transportais le frigo et je l'ai accidentellement laissé tomber sur mon pied, mais je n'ai pas cassé votre télé. » Le deuxième affirme « Je portais le canapé, j'étais très occupé et je ne sais pas qui a cassé la télé. » Et le troisième se défend « J'ai aidé le premier avec le frigo, puis je suis allé chercher la trousse de secours pour son pied meurtri. » Qui ment d'après vous? Le deuxième homme affirme avoir porté le canapé seul, mais il est bien trop lourd pour une seule personne. Enfin, le restaurant ouvre ses portes. C'est une soirée spéciale pour Elvis, car son ancien camarade de classe, Roger, devenu un célèbre critique gastronomique, vient découvrir son établissement. La soirée se passe à merveille. Pourtant, le lendemain, Roger publie une critique cinglante. « Évitez cet endroit, c'était le pire gâteau de ma vie. » Elvis est déconcerté. Le serveur a tout fait correctement. Le barista a préparé d'excellentes boissons. Et le chef a réalisé 3 plats impeccables. Soupe, steak et salade. Pouvez-vous deviner ce qui a pu se passer?
Roger a écrit qu'il avait goûté au gâteau, mais ce dessert ne figurait pas parmi les plats commandés. Il semble qu'il ait menti pour saboter l'entreprise d'Elvis. Le lendemain matin, Elvis arrive au restaurant et découvre une autre mauvaise surprise. L'un des 3 hommes présents a peinturluré sa vitrine. Lorsqu'il les interroge, Michel accuse Henri. « C'est Henri le coupable. » Henri nie. « Ce n'est pas moi, c'est David. » Et David affirme. « Michel a repeint votre vitrine. Pouvez-vous aider Elvis à identifier le coupable ?» David a une bombe de peinture dans son sac à dos, mais seules les mains d'Henri sont tachées. Il semble qu'Henri ait fait le coup et qu'ait ensuite voulu faire accuser David. Elvis accroche ces 2 tableaux pour décorer son restaurant. Pouvez-vous repérer 10 différences? Les voici!